C'est l'heure de notre invité d'actualité. Maya, vous recevez ce matin Jean-Rémy Girard, professeur de français au lycée et président du SNALC, le syndicat national des lycées et des collèges. Et plus largement des personnels de l'éducation nationale. Bonjour Jean-Rémy Girard. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Le concours pour devenir enseignant n'a pas fait le plein cette année. Dans certaines matières, il y a moins de candidats admissibles que de postes à pourvoir. Va-t-on manquer de profs dans les établissements à la rentrée prochaine ? Oui, on va manquer de professeurs dans les établissements et en fait, c'est pas la première année car cette crise des recrutements, elle est devenue structurelle. Elle est devenue structurelle dans les collèges et les lycées, ça fait depuis un petit moment, mais elle devient structurelle également à l'école primaire et ça c'est assez nouveau parce que jusqu'à présent, on avait moins de difficultés à recruter des professeurs des écoles. On commençait à en avoir à Versailles et à Créteil. Et là, on voit qu'à Paris, par exemple aussi, on ne va pas avoir tous les professeurs des écoles. On va faire comment ? Je sais que dans l'académie de Nancy-Metz, par exemple, on va expérimenter la création d'une brigade de remplacement numérique, c'est-à-dire que les cours seront assurés à distance. Alors, la brigade numérique de Nancy-Metz, c'est pour des remplacements de courte durée, a priori. Alors, nous, au SNALC, on pense que c'est pas du tout la bonne solution. Puis bon, là, comme le recteur change, puisque le recteur est devenu directeur de cabinet, on verra si c'est poursuivi. Mais l'éducation nationale, de toute façon, dans ces cas-là, elle fait toujours la même chose. Elle essaye de trouver des contractuels, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas le concours, qui ont des diplômes, et qu'on va mettre sans formation devant les élèves. C'est comme ça que ça se fait depuis des années et des années. Et là aussi, c'est devenu structurel. C'est-à-dire que maintenant, les contractuels, c'est plus une variable d'ajustement. C'est quelque chose qui est dans le système, avec même un certain nombre d'entre eux qui maintenant signent des CDI, des contrats à durée indéterminée. Ce manque de candidats, c'est dû à quoi ? C'est un problème de formation ? C'est un problème de vocation ? Le manque de candidats, il est dû prioritairement à la question de l'attractivité du métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un métier qui est catégorie A de la fonction publique, la plus haute, bac plus 5, et effectivement avec une rémunération quand on est stagiaire qui est maintenant de 1,1 SMIC. Donc il faut bien voir que ça n'attire pas grand monde. Par exemple dans une discipline comme les mathématiques, où les perspectives de carrière hors éducation nationale sont souvent mieux rémunéré et où on évite aussi de se faire jeter une chaise à la figure pendant son année de stage. C'est ça, parce qu'il n'y a pas que la question de la rémunération. On va parler des départs d'enseignants aussi. L'année dernière, 2300 ont définitivement quitté l'éducation nationale. Par comparaison, ils étaient 364 en 2008, qui est la dernière enquête sociale du ministère. Pourquoi décident-ils de tout plaquer ? Alors au SNALC, on organise beaucoup de colloques sur éducation nationale, faut-il partir, faut-il rester ? Et malheureusement, ce sont ceux qui amènent le plus de personnes. C'est assez terrible de voir ça en même temps. Mais très clairement, il y a une fatigue qui s'est installée. Le problème principal, c'est généralement pas les élèves. En fait, beaucoup d'enseignants nous disent, les relations avec les élèves, c'est un peu le cœur de métier, c'est ce qui nous fait tenir. Vous êtes prof, vous aussi, de français à Asnières. Oui, quelle est votre relation ? Est-ce que le rapport aux élèves, aux familles a changé au fil des années ? Est-ce que le rapport aux élèves, il est globalement bon. Il y a plus de difficultés souvent à maintenir la discipline en classe. Le rapport qui a changé, c'est plutôt aux familles, à la hiérarchie, parfois aussi, le nombre de réunions qui a augmenté. Pour donner un chiffre très clair, à l'école primaire, il y a plus d'incidents avec les parents qu'avec les enfants. Aujourd'hui, il y a plus d'incidents avec les parents qu'avec les enfants pour un enseignant. De quel ordre ? De l'ordre d'insultes, d'agressions parfois physiques aussi. Nous, on accompagne parfois des collègues jusqu'au tribunal dans ces situations-là. Donc les relations se sont tendues parce qu'en fait, tout le monde voit que l'école est en crise. Tout le monde veut le meilleur pour ses enfants, c'est assez normal. Mais nous, on est incapable en fait de répondre à cette demande. On a des classes qui sont de plus en plus chargées. On a les taux d'encadrement parmi les plus mauvais d'Europe. C'est-à-dire vous enseignez dans des classes de combien d'élèves ? Alors en lycée, à peu près toutes les classes aujourd'hui sont entre 30 et 35 et plus souvent à 35 qu'à 30. Donc effectivement, c'est devenu du travail de masse, c'est un peu du travail à la chaîne. Et nous, on aimerait bien individualiser plus avec chaque élève, mais on est incapable de faire ça. Alors, vous avez rencontré le nouveau ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, mercredi dernier avec les autres syndicats. Que vous a-t-il dit ? Alors, il y a une chose importante, c'est que, il a reconnu qu'il y avait une crise de recrutement, ce qui n'était déjà pas forcément toujours très clair chez son prédécesseur. Et 2, il a reconnu que la dimension financière, la dimension de rémunération était première dans cette crise. Là aussi, c'était pas forcément très clair chez Jean-Michel Blanquer. Donc, au moins, on a des constats qui sont partagés. Maintenant, il va falloir voir quelle politique il mène. Moi, je rappelle que sous le quinquennat précédent, où Jean-Michel Blanquer avait promis une revalorisation historique, ce sont ses mots,
Personnellement, je suis en milieu de carrière, j'ai gagné 29 € par mois de plus sur le quinquennat. Sur le quinquennat. Sur le quinquennat, voilà. Vous avez eu le sentiment qu'il connaît les dossiers, Pape Ndiaye? Il était dans un esprit de dialogue? Il était dans un esprit de dialogue. Il ne connaît pas encore les dossiers, c'est assez normal. De toute façon, on ne va pas non plus lui demander d'un claquement de doigts de maîtriser tous les 70 bacs professionnels. C'était une première prise de contact. C'était une première prise de contact. Il a des gens qui connaissent les dossiers autour de lui. La question maintenant, c'est 1, quelle est sa marge de manœuvre? Et 2, est-ce qu'on continue de mener la même politique? Parce qu'on a bien vu que la politique menée sous le quinquennat précédent a aggravé cette crise de recrutement. Donc si c'est pour faire la même si c'est avec des sourires et des mots gentils et de la câlinothérapie, à l'arrivée, ce ne sera pas tellement mieux. Donc nous, on espère des actes concrets très vite. Et lesquels? Le premier acte, qu'est-ce que vous lui demandez en priorité? Le premier acte, c'est véritablement une revalorisation financière du métier. Ouais. Sans ça, on n'arrivera clairement à rien. Donc il faut un plan pluriannuel pour qu'on sache dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, peut-être même dans 10 ans, où on arrive, quel est le point d'arrivée. Sur ce point-là, Emmanuel Macron a proposé, en début de campagne pour la présidentielle, un pacte aux enseignants, c'est-à-dire des augmentations de salaire avec des contreparties, des missions élargies. Il a évolué sur la question en promettant de manière inconditionnelle une revalorisation de 10% des salaires et plus si on accepte ces missions élargies. Est-ce que vous êtes prêts, vous, à accepter le pacte ? Alors, à titre personnel, jamais je signe ce truc-là. Ensuite, à titre syndical, on verra évidemment ce qu'il y a dedans. Mais on est quand même la seule profession qui est en crise grave de recrutement, à qui l'on dit il faudrait quand même que vous travailliez plus pour gagner un petit peu plus d'argent. C'est hallucinant. On ne dit ça à personne dans ce pays. On est les seuls à se taper l'inflation de plein fouet et à qui on dit mais il faudrait que vous fassiez davantage. Pourtant, l'Éducation nationale fait des enquêtes sur le temps de travail des enseignants, qui est très différent du temps d'enseignement. Le temps de travail, il y a tout, les copies, les préparations de cours, les réunions, les rendez-vous parents, etc. On est entre 40 et 45 heures par semaine actuellement. Qu'est-ce qu'on va faire plus, en fait? On ne peut pas faire plus. Nous, on aimerait surtout faire mieux. Parmi les chantiers du nouveau ministre de l'Éducation figure aussi le retour des mathématiques dans le tronc commun en classe de première au lycée. Est-ce qu'il faut le faire dès la rentrée prochaine? Alors pour le SNALC, c'est trop tard pour la rentrée prochaine. Oui. Tout est déjà prêt. En fait, une rentrée, ça se prépare 9 mois à l'avance. Parce que ça implique des changements d'emploi du temps bien sûr, pour oui. les élèves. Dans les lycées, les emplois du temps sont déjà en train d'être faits. On ne sait pas qui enseignerait ces heures de mathématiques à la rentrée 2022, puisque les heures de maths de l'établissement sont déjà réparties, en fait. Et Je crois que Pape Ndiaye a acté le principe, mais pas donné de calendrier. C'est ça, tout à fait. Il a dit il y aura des mathématiques dans le tronc commun en première générale. Peut-être en 2022, peut-être en 2023. Nous, ce que l'on dit, c'est que là, la solution 1h30 de maths par semaine, c'est très cosmétique. C'est pas certain que ça raccroche grand monde aux mathématiques. Et une fois encore, ça va désorganiser toute la préparation de la rentrée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.